Puisque tout ce qui va sans dire va tout aussi bien en le disant, parlons aujourd'hui des alliés de M. Mélenchon au Parlement européen. En France, vous le savez, M. Mélenchon aime se positionner sur les sujets sociaux. À en croire la France insoumise, il aurait presque l'exclusivité sur ce thème. Et pourtant, il suffit d'aller voir d'un peu plus près ses votes au Parlement européen pour très vite déchanter. Il est comme les autres. Vous vous souvenez sans doute de la vidéo sur le pont de Marseille, celui-là même qui critiquait M. Macron l'après-midi, le traitant de xénophobe et de contre-humaniste, lui faisait la cour quelques heures plus tard. Plus grave, les alliés de M. Mélenchon ont le même comportement incohérent dans leur vote au Parlement européen. Quelques exemples très concrets concernant l'emploi ou encore le terrorisme. Un premier exemple sur le dumping social, texte scandaleux pour nos travailleurs, texte qui refuse d'aborder la question des cotisations et de la protection sociale égale entre les travailleurs. Monsieur Mélenchon, encore eurodéputé à cette époque, s'est abstenu le 14 septembre 2016. Deuxième exemple, sur l'inclusion sociale et l'intégration sur le marché du travail, les alliés de Mélenchon, le 5 juillet 2016, votent favorablement. Pourtant, l'objet est de trouver les moyens de mieux intégrer les réfugiés. Toujours plus de réfugiés, toujours plus de dépenses pour la France. Un troisième exemple sur la participation des salariés, qui permet de devenir actionnaire de l'entreprise dans laquelle on travaille et donc d'y avoir plus de poids. Monsieur Le Yarrick, élu français allié de Mélenchon, s'abstient le 23 octobre 2018. Un dernier exemple parmi tant d'autres sur un texte qui propose des pistes pour lutter contre le terrorisme et pour aider les victimes. Les alliés de Mélenchon votent majoritairement contre le 12 décembre 2018. Pire, l'allié de M. Mélenchon, Marie-Christine Vergiat, tente vainement de camoufler la menace terroriste sur un passage du texte qui parle des combattants de retour dans leur pays d'origine, sujet grave. Elle précise dans son amendement numéro 137, je cite, « Même si leur nombre est aujourd'hui assez faible, évidemment un mensonge. » Par ailleurs, un paragraphe du texte original tout à fait juste précise, je cite, que le flux de migrants illégaux et de réfugiés pose des difficultés en matière d'intégration, que les flux sont déjà exploités par des extrémistes. Fin de citation. Que font les alliés de M. Mélenchon? Ils proposent par leur amendement numéro 153 la suppression pure et simple de cette partie du texte. Madame Vergiat joue également sur les chiffres pour diminuer la responsabilité des djihadistes. Au lieu de prendre le chiffre des morts et des blessés, c'est pourtant ce qui importe, elle met en avant par son amendement numéro 76 le nombre d'actes terroristes pour arriver à un constat ubuesque, je la cite, 67% des actes terroristes sont le fait du séparatisme ethno-nationaliste et 16% seulement du djihadisme en 2017. Eh bien moi je vous pose la question, chers amis, avez-vous peur des Bretons, des Corses, des Basques, ou avez-vous peur d'entendre Allah Akbar au coin d'une rue, dans un métro, dans une salle de concert ou dans une école? Vous le voyez, quel décalage entre les discours que l'on peut entendre en France et les votes de ceux-là même qui disent être pour le peuple. Au contraire, comme vous le constatez, ils ne luttent pas contre le dumping social qui développe notre chômage, ils ne luttent pas contre la déferlante migratoire et ne luttent pas contre le terrorisme. C'est exactement, bien sûr, l'inverse qu'il faudrait faire et nos votes, eux, sont très clairs. Contre le dumping, pour la préférence européenne, contre la migration et contre le terrorisme. Chers amis, un homme averti en vaut deux. Alors je vous laisse le soin de prévenir votre entourage et à notre prochain parti pris.